nous avions accepté de rester quelques années en République dominicaine. Donc les enfants sont arrivés en octobre 1956 et nous nous sommes installés sommairement à Higüey. Le seul problème que j'ai trouvé dès le début, c'est l'éducation de mes enfants. Il n'y avait pas à Saint-Domingue aucune institution enseignant le français. Les 2 années que nous sommes restés à Higüey, les enfants sont allés à la petite école communale. Lorsque je suis retournée à Saint-Domingue 2 ans après, je me suis retrouvée avec ce gros problème de l'éducation de mes enfants. Je me suis dit, il faut une école française à Saint-Domingue, mais quelque chose de sérieux, avec le ministère des Affaires culturelles et de l'enseignement, pour que tout soit en règle et qu'il puisse petit à petit devenir un vrai lycée français. Et fort heureusement, c'est ce qui est arrivé. Et je vais vous raconter un tout petit peu comment ça s'est passé. J'ai demandé à l'ambassadeur quelles étaient les formalités pour créer un lycée français à Saint-Domingue. C'est resté 2 ou 3 ans sans suite. Fort heureusement, l'ambassadeur qui est arrivé après a été immédiatement intéressé par ce projet et s'est mis à m'aider, mais d'une façon extraordinaire. J'avais besoin un petit peu de parlementaires, et surtout de parlementaires au Sénat s'occupant des Français de l'étranger. Et là, je connaissais très bien Jacques Habert, qui m'a beaucoup aidé parce qu'il était le président de l'ANEF, l'Association française des écoles françaises à l'étranger. Il était le président et c'était lui qui l'avait créé. Donc, notre ambassadeur, Patrice Lecarrier de Beauvais, a été d'une générosité, d'une aide précieuse pour le lycée. Il m'a d'abord prêté une partie de ce qu'on appelait à ce moment-là la Maison de France, un centre culturel pour des expositions et d'autres. Là, nous avons démarré avec 7 petits Français. Le sénateur Habert nous a envoyé un couple de Français dont l'un était professeur de mathématiques et sa femme professeur des écoles. C'est monsieur et madame Bastard. Ces 2 personnes ont été remarquables. Et c'est grâce à eux que le lycée a démarré. Donc, petit à petit, c'est grâce à cela que ces 7 élèves sont devenus très rapidement 25 ou 30 élèves, à tel point qu'on ne pouvait plus les garder à la Maison de France. Alors, nous avons décidé, grâce à la générosité du sénateur Jacques Habert, de faire une petite construction. Et c'est encore l'ambassadeur qui nous a prêté une partie de son terrain et nous avons eu en peu de temps une petite école vraiment très agréable, intégrée à la nature et qui a pu accepter jusqu'à 120 étudiants. Nous avons pensé qu'il fallait voir beaucoup plus large à une école de 400 élèves.
Mais où? Alors mon mari, qui avait des rapports commerciaux avec le président de la République, M. Joaquin Balaguer, on a pu, grâce à cela, trouver un terrain en bord de mer, là où il est actuellement. L'école a été construite grâce à un concours qui a été gagné par M. Henri de Montdésert. Nous avons eu une somme assez importante du gouvernement. Petit à petit, le lycée s'est développé. On est passé à 200, 300, et nous en sommes maintenant à presque 800. 800 élèves dans ce projet qui avait été fait pour 400. Automatiquement, est beaucoup trop petit encore. Il y a pas mal de projets qui sont en cours, et nous allons voir ce qu'il va en résulter. Qu'est-ce qui a fait le lycée? Ce n'est pas moi. Ce sont tous ces directeurs, tous ces professeurs, tous ces parents d'élèves qui ont aidé le développement de ce lycée. Donc, merci à tous, car si on en est à un point où on aimerait avoir un lycée de 1500 élèves, eh ben, il faut savoir comment on va le faire. Donc, vous voyez, ce n'est plus moi, ce sont tous ceux qui font le lycée, les proviseurs, qui sont extraordinaires et qui ont donné une réputation au lycée extraordinaire.